Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur la chaîne Canada Édition du livre. On va vous parler aujourd'hui d'un livre que nous avons édité chez Amazon et qui s'intitule Quelques expériences paranormales en Kabylie qui sont vécues réellement. Dans ce livre, vous allez trouver pas mal d'expériences, dont une vécue par moi-même. Où, quand j'avais 15 ans, j'ai pu tomber face à face avec moi-même quand j'avais 12 ans. Oui, oui, je me suis vu, à l'âge de 25 ans, je me suis vu quand j'avais 12. Alors, c'est une expérience réelle que vous trouverez dans le livre. Je me ressemblais parfaitement quand j'avais 12 ans. Vous trouverez cette histoire dans le livre édité par Amazon. Il y a une autre expérience dans ce livre-là, expérience de mort imminente. Là, c'est un monsieur qui était atteint de typhus en Algérie et qui était déclaré mort, lavé, lincelé pendant 24 heures. Au moment où on devait le transporter sur les civières, sur un corbillard, pour le mettre en terre, pour l'enterrer, une mouche s'est posée sur sa lèvre et sa lèvre a bougé, a tressailli. Et parmi l'assistance, il y avait quelqu'un qui observait justement le visage qui était découvert, bien sûr, du mort. Il a constaté effectivement que sa lèvre avait bougé. Il s'est mis à crier « Attendez, ne l'enterrez pas, il est vivant !» Les autres, qui ne croyaient pas à ce phénomène, s'empressèrent de lever, de soulever le corbillard pour le mettre dans une benne d'une camionnette. Mais le témoin oculaire s'est imposé à la foule et leur imposait de laisser le corbillard encore quelques moments dans l'espoir de voir le mort ressusciter. Ce qui ne tarda pas à venir, puisque le mort, au bout de quelques minutes, ouvrit les yeux et revient à la vie. Et c'est tout le monde qui commençait à se paniquer. Certains psalmodiaient des versets de Coran, d'autres criaient. Et là, le mort est revenu à la vie. Et ce qu'il raconte lui-même, c'est qu'il s'est aperçu de rien, sauf que il entendait les gens qui étaient autour de lui quand il bavardait. Toutes les fonctions de sa vie étaient pratiquement inhibées, bloquées, pour ne pas dire mortes, à l'exception de Louis, qui lui est resté. Il appréhendait ce moment où il allait être mis dans la tombe. Et il avait conscience de ce phénomène. Et il ne pouvait ni bouger, ni parler, ni ouvrir les yeux. Quand il retourna à la vie, il leur raconta son histoire. Voilà.
Il y a une autre histoire, effectivement. C'est cette femme-là que j'ai vécue, que moi-même, j'ai assisté à ce phénomène. Il était environ 9 heures du soir, 21 heures. Nous étions dans une cour à Efraounen et cette fille qui nous est venue de Taourit Ali Nasser s'est subitement levée et commençait à courir dans tous les sens en criant: «S'il te plaît, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas». Au bout de quelques minutes, elle entra dans une pièce de la maison et dans l'obscurité, nous l'avons suivie en allumant une bougie. Nous constatons le corps de la jeune fille allongé par terre, raide, sans vie, les yeux fermés. Nous avons essayé de la pincer, de la gifler pour la réveiller, de lui verser de l'eau sur la figure. Rien n'y fait. La jeune fille restait immobile comme morte. Alors, on se mettait à réciter des versets coraniques et au bout d'un certain moment, la jeune fille reprit conscience et nous raconta son histoire qu'elle a vécue. Elle disait qu'une vieille femme la poursuivait pour la tuer pendant qu'elle s'enfuyait. Voilà ce que nous avons retenu de cette histoire. Bien, vous allez voir dans ce livre toutes ces expériences, elles sont nombreuses. Je vous donne encore une autre expérience vécue par une chrétienne par rapport à un médium algérien. Lors d'un séjour en Algérie, chez mes parents, nous parlions de mauvais œil, de sorcellerie. Tout ça était pour moi assez nouveau car je n'avais pas été élevé avec ces croyances. Nouveau et attirant, je voulais en savoir plus. Lorsque le frère Mehdi, que Dieu ait son âme, se tournant vers Majid, il lui dit: «Toi, avec tout ce que tu as subi là-bas en France, tu ferais bien de voir quelqu'un qui te libère». Il voulait dire que il est complètement subjugué, inhibé par des sorcelleries ou je sais quoi. Majid a toujours craint ce genre de situation, tout en y croyant. 2 jours après, nous voilà partis tous les trois près de Tipaza. Majid connaissait, disait-il, un homme incroyable. Ce qui était incroyable, c'est que ce soit Mehdi qui nous y amène alors qu'il était très cartésien. Le voilà arrivé près du village. Mehdi nous prévient qu'à partir de là, nous risquions d'éructer. Et en effet, voilà que les deux frères commencèrent, et moi aussi. Mais j'avais honte, donc j'essayais d'être le plus discret. Arrivé dans ce village dont je ne me souviens plus le nom, les deux frères me dirent de rester dans la voiture pour l'instant, car n'étant pas musulmans, ils craignaient que cet homme ne veuille pas me recevoir, c'est-à-dire le médium. On allait voir un médium. J'attends donc dehors près de la maison. J'étais inquiète, car j'entendais de drôles de bruits émanant de cette maison, cris, éructations. Moi-même, à l'extérieur, je me sentais mal, ballonnement et léger malaise. À l'intérieur, l'on demanda à mes amis pourquoi ils ne faisaient pas rentrer la femme qui était dehors. Première surprise, car
Ils ne lui avaient rien dit. Ils répondirent que je n'étais pas musulman. Il répliqua: Je sais, elle est chrétienne. Ils vinrent donc me chercher. Je rentrai dans une grande salle pleine de monde. Il me regarda fixement. Il ne parlait qu'en arabe. Mes amis traduisaient et me dit: Tu portes le prénom des origines. Je rappelle et certifie que mes amis ne lui avaient absolument rien dit sur moi. La suite est encore plus étonnante parce qu'il est allé chercher mes blessures au fond de moi, dont certaines, je les gardais enfouies pour me protéger, et des détails de ma vie familiale. Il me dit alors que j'avais perdu mes deux parents. C'était vrai, que j'étais proche de ma mère et que mon père n'avait pas été pour moi le père idéal. Il dit aussi qu'entre la rupture avec mon père et son décès, je ne l'ai jamais revu. Je tiens à dire que mon père n'avait rien fait de répréhensible sur moi. Non, il ne m'aimait pas vraiment. Il parla de mes grands-parents paternels, qu'ils avaient joué un rôle important dans la résistance française pendant la guerre de 40 et qu'ils avaient subi les tortures des SS. Vrai aussi. Ils se sont retrouvés tous les deux en camp de concentration, que je n'avais pas connu mon grand-père paternel, qu'il était décédé juste après sa libération, mais qu'il avait été un héros, que j'étais la plus jeune des enfants et que ma grand-mère paternelle ne m'aimait pas. C'est aussi vrai. Et que certainement, tous les malheurs de ma vie sont dus à ce que ma grand-mère m'aurait fait de la sorcellerie, que j'avais un seul enfant dont le père était décédé brutalement, que j'étais remarié et en instance de divorce. Tout était vrai, sauf peut-être la malédiction de ma grand-mère, parce que là, je n'en ai aucune preuve. Bien sûr, toutes ces révélations ont été faites lors de plusieurs séances. Inutile de dire que j'ai été très impressionné par l'exactitude de mes dires, des révélations du médium, pour révéler tout ça. Il me regardait fixement, mais ses yeux ne regardaient pas vraiment les miens. Je sentais son regard me transpercer. Puis, il récitait le Coran, il parlait sur moi. Il tint aussi ses propos que j'étais de la descendance d'un saint d'Oran. Alors, je m'excuse si j'écris mal son nom, mais je crois Sidi Mohammed. Il s'occupait d'autres personnes, me faisait m'asseoir près de lui, puis revenait vers moi. Alors, l'assemblée était à l'écoute. En dehors de moi, les personnes présentes venaient vers lui, raconter leurs problèmes. Certains Certaines personnes tombaient en transe, les yeux révulsés, très impressionnant. Pendant le retour vers Alger, j'étais comme pétrifié. Betty nous dit que quelques jours avant notre arrivée, l'homme lui avait déclaré qu'il allait lui amener deux personnes venues de l'autre côté de la mer, dont une femme plus musulmane que beaucoup d'autres. Voilà donc l'histoire que vous allez trouver dans ce livre. Quelques phénomènes paranormaux vécus en Kabylie aux éditions Amazon. Merci.